Dans cet épisode, je vous partage la démolition d'une cloison brique et son remplacement par un garde-corps aluminium. Objectif, ouvrir l'espace et gagner en lumière. Là, un mur porteur de 80 cm, donc ça c'est clairement pas un mur porteur. De toute façon, en haut c'est pas un étage, il n'y a pas de charge au-dessus, et c'est pas aménageable, donc on est tranquille. Sas de décompression terminé. Mon nouveau jouet tout neuf. Disque diamanté. Le secret de mes cheveux soyeux. Bonjour, les frites, je vous les sers bien cuites? Bah c'est l'heure de s'amuser. Et voilà, on s'est bien amusé, hein, ça a pris 5 minutes, mais maintenant, faut tout nettoyer. On a pété le mur, maintenant reste plus qu'à le remplacer. Au niveau du garde-corps, j'ai pris du sur-mesure, du coup normalement il n'y a plus qu'à poser. T'es intéressé, ça change la maison. Ça c'est pour la main courante, il y en aura 3 assemblés. T'as 3 pieds verticaux comme ceci, qui sont dans le colis là. T'as la boîte avec plein d'accessoires, vraiment très fournie. Et puis bien sûr t'as le verre. Jour 2, vu qu'on est en rénovation, je galère parce que faut un sol parfaitement plat pour poser son garde-corps. Sauf que là, il y a une différence de niveau entre la poutre là et puis le plancher là. Ça aurait été bien que le dernier pied soit là, mais les clients voulaient que ça déborde pour les enfants. Donc l'idée ça serait de mettre une planche tout le long là, retrouver un même niveau. Faut aussi que je mette une prise en bas de l'angle, du coup je vais percer en haut et je vais faire tomber la gaine. Et puis la personne qui a posé l'escalier avait posé un câble qui remontait caché sous le parquet, puis dans le cadre de la porte, puis ensuite qui repartait dans la gaine. Parce que là tout ça va sauter, du coup faut trouver un moyen pour amener l'électricité à l'escalier. Pour faire toute l'électricité dont je vous parle, il faut avoir accès au toit. Là heureusement il reste une petite ouverture très galère et très dangereuse, mais bon il n'y a que ça comme choix, donc je vais faire ça. Et en passant dans les combles, j'ai découvert des choses qui m'ont beaucoup déplu, comme l'ancienne laine de verre complètement piétinée et qui a été posée sûrement par quelqu'un qui voulait faire une œuvre d'art moderne, hein. Ce qui m'a aussi énervé, c'est de voir un isolant neuf comportant un défaut de pose important. Une lame d'air comme ça fait chuter drastiquement la performance de l'isolant.
isolant et ça crée un pont thermique qui peut engendrer point de rosée et moisissure. Et pour aller plus loin, une laine de bois aurait été bien plus adaptée à la situation car elle aurait permis un déphasage plus important et donc de ne pas mourir de chaud l'été. Une belle accumulation de problèmes qui aurait pu être évitée en étant informé sur le sujet. C'est pourquoi maintenant je propose du conseil en rénovation afin de guider sur les choix les plus pertinents pour votre maison et votre projet. Plus de précisions sur lien en description. Bon allez, c'est parti, let's go. Ça prend fort.